Alors, on va continuer maintenant avec les témoignages de communes qui ont déjà fusionné. Si ma mémoire est bonne, on va commencer avec la commune de Valbrois. Voilà, et c'est monsieur Del Pedro, à qui je souhaite la bienvenue. Vous voulez le bien ? Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, je me présente Guy Del Pedro, je suis donc le syndic de la commune fusionnée de Valbrois depuis le 1er juillet 2011. Alors, je ne sais pas s'il y a la carte, voilà, vous voyez Valbrois, on est au cœur de la Broye, comme le nom de notre commune le comporte. On a une petite particularité, c'est que plus de 50% de nos frontières le sont avec le canton de Fribourg et non pas avec le canton de Vaud. On est dans une région où il y a un gros mitage du territoire entre Vaud et Fribourg. Alors, nous sommes vraiment broyards de cœur. Et puis, en 2002, je crois, 2002, ouais, on avait évoqué les problèmes de fusion. Je dois dire, la petite anecdote, c'est que le processus de fusion avait démarré suite à un boursier indélicat dans l'association intercommunale des écoles. Et puis, quand on dit on lave son linge sale en famille, eh ben, ça avait débouché sur le long sur une collaboration plus étroite des exécutifs. Et gentiment, on était parti sur un processus de fusion. Ce processus de fusion était très très ambitieux pour le canton de Vaud, puisqu'on l'avait commencé à 12 communes. Alors, la loi, comme l'a dit monsieur Raymond, il y a un cadre légal, et le cadre légal n'avait tout simplement pas envisagé la fusion de 12 communes. Donc on était déjà un petit peu borderline là pour commencer ça. On a pas mal discuté, on a pris pas mal de temps, environ 7 ans pour discuter, pour mettre en forme la convention de fusion. Il faut dire qu'on était un tout petit peu des débroussailleurs. Autour de chez nous, les fusions étaient assez communes, puisque dans le canton de Fribourg, il y avait déjà pas mal de processus qui avaient eu lieu. Par contre, dans le canton de Vaud, c'était pas évident. Et quand je vois la qualité des présentations que vous avez ce soir, je peux vous dire que dans notre cas, on était bien loin de la qualité des présentations que vous avez. Enfin voilà, 12 communes assez homogènes, plutôt des petites communes, taille moyenne, 300 habitants, centrées autour de Grange-Marnin, qui était la localité principale avec 1500 habitants. Peut-être particularité chez nous où l'ensemble des petites communes était plus grand que le gros de la commune, que le gros de la fusion. Donc voilà, des discussions. Il y avait un cas Aigné qui est peut-être connu jusqu'ici, où le taux d'imposition grâce à Nestlé Water, c'était très bas, donc c'est des gens qui avaient peur de voir leur taux d'imposition monter, et puis des petites communes qui étaient très très attachées à leurs particularités. Mais enfin, le processus s'est déroulé, on a été jusqu'au vote, et échec au vote pour 2 communes qui ont dit non au processus de fusion. Alors, tout de suite, on a remis le travail sur la table. 2 autres communes ont quitté le processus parce que les majorités étaient bien là, mais elles étaient très faibles de 1 ou 2 voix. Alors nous avons reparti ce projet à 8, et en moins d'1 année, nous avons refait tout le travail. Il faut dire que c'était déjà bien débroussaillé, nous avons fait tout le travail. Donc acceptation en juin 2010 pour entrer en vigueur en juillet 2011. Là, une phase très intéressante, et en fait c'est là que commence l'histoire, puisque mon témoignage est intéressant par rapport à quelqu'un qui a fusionné. Nous avons énormément travaillé. Nous avons fait quasiment des séances toutes les 2 semaines. Et pour vous dire, la municipalité qui était élue dans le processus habituel, municipaux et tout, quand nous sommes arrivés le 1er juillet, nous avions déjà 12 séances de municipalité qui avaient été faites. Donc hors législature, où vous n'avez pas un véritable pouvoir, mais en fait le travail était bien dégrossi, et c'est vraiment avec, je peux vous le dire, une très grande sérénité que le 1er juillet 2011, nous avons commencé notre commune.
C'est une très grande commune en surface, 3330 hectares, c'est grand. L'autre soir, je l'ai traversé plus ou moins. Vous mettez plus de 25 minutes, quasiment le temps qu'il m'a fallu pour venir ici ce soir. On a une discontinuité territoriale et puis on a une densité de population qui est relativement faible, 3000 habitants. Par contre, comme l'a expliqué le syndic, un des objectifs était très clair, c'est qu'au sein de cette broie, qui est un district, le district de Broye-Vuilly tout en longueur, il était important qu'on se regroupe pour avoir un poids au niveau régional, entre autres au niveau du district. Et là, on se trouvait dans la continuité de Payerne, 10 000 habitants, Lucin, 4 000 habitants, et puis Moudon, 5 000 et quelques habitants. Donc avec cette entité de 3 000 habitants, on devenait enfin un partenaire avec qui nous permettait en fait de discuter. Alors voilà, le challenge premier, il y avait pas mal d'incertitudes, il faut le dire, au niveau de la population, au niveau des gens. Un des premiers soucis qu'on a eu chez nous, c'était la multitude de personnes qui travaillaient quelques heures pour la commune. Dans la convention de fusion, nous avions garanti à ces gens de pouvoir continuer à travailler. Alors naturellement, il y en a une bonne partie qui était content d'arrêter parce que, comme on disait, on arrivait gentiment au bout du système, mais je suis assez fier de pouvoir dire qu'aujourd'hui, à part 2 départs à la retraite naturelle, toutes les personnes qui ont commencé à travailler le 1er juillet dans la nouvelle commune sont toutes encore en activité dans la commune. Donc il faut croire qu'on a été capable de définir cette administration et de la réaliser avec les gens du cru. On n'a engagé qu'une seule personne qui est venue de l'extérieur. On a quand même réussi une professionnalisation assez importante de cette administration. Il y avait donc déjà des gens qui étaient à plein temps, mais nous avons équipé notre commune d'une gestion électronique des documents. Alors c'est un terme un petit peu barbare, mais tout le courrier est scanné à l'entrée, il est disponible sur nos iPads, sur nos ordinateurs, ce qui nous permet une très grande communication entre les municipaux et une très bonne réactivité, on va dire, quand les problèmes sont posés. Une deuxième chose a été la modélisation de tout le plan cadastral et tout ce qui concerne le service des eaux, le service des routes au travers d'un système informatique. Et puis là, j'ai une anecdote toujours quand à la municipalité de Combremont, on avait un problème avec le regard près de chez Émile. Et ben, qu'est-ce qu'on faisait? On sortait une grande armoire, on fouillait dans les plans jusqu'à ce qu'on ait trouvé le plan, savoir où était la canalisation. Et ben, c'est clair qu'on avait déjà perdu pas mal de temps. Et puis maintenant, au travers d'un clic, je pourrais le faire depuis ma place ici. Tout le système est modélisé. Le coût qu'on a investi là-dedans, c'est pas si énorme que ça. C'est 150 000 francs pour dire sur une commune qui a des comptes de fonctionnement de 15 millions par année, c'est un investissement qui est tout à fait raisonnable. Donc même si le territoire pour la municipalité en place s'est énormément agrandi, il faut reconnaître qu'on a une facilité de gestion parce qu'on a donné les moyens à notre administration et à notre équipe. Je ne vais pas donner trop de détails au niveau des finances, si ce n'est qu'on a une boursière professionnelle, alors qu'avant, on avait passablement de gens volontaires qui faisaient pas mal d'heures le soir à la maison. Pour vous dire, quand on a repris les comptabilités sur un des 8 villages, il y avait encore une comptabilité qui était faite entièrement à la main, dans un grand livre, donc sans système informatique. Je fais pas de présentation avec des slides et des trucs bien. C'est pour vous dire que c'est très naturel. Mon fil conducteur, c'est autour de la table, mes municipaux qui viennent en suivant, puis c'est ce qui me donne le fil conducteur. Donc il n'y a aucune logique, on va dire. Le système des eaux, une des grandes incertitudes des gens, c'était de savoir s'ils continueraient à boire l'eau des sources du village. Alors vous voyez, quand vous avez une commune qui s'étend là sur presque 20 km
km et puis que vous avez 2 bassins versants sur la Broye, autant vous dire que c'est impossible que chaque personne boive une eau communautaire. De toute façon, les réseaux d'eau sont restés indépendants. On a plusieurs associations sur la rive gauche, sur la rive droite. On a des associations avec d'autres communes parce que les réseaux d'eau, pour être efficaces, pour être fiables aujourd'hui, ils doivent être interconnectés et ces interconnexions sont de grandeur bien plus grande que la taille de notre commune. Mais c'était un souci qui était sorti à l'époque de la fusion. Pour les routes, c'est un gros sujet. On avait plusieurs fois reçu la critique en disant mais comment vous arriverez à gérer ce réseau de routes? Alors je dirais pour le moment ça va pas mal. On a la capacité financière de concentrer nos efforts sur les secteurs qui en ont besoin. Donc finalement, bien sûr qu'on fait pas tout en même temps, mais on arrive à concentrer, à faire les choses à fond, alors que souvent dans des plus petites communes, on faisait qu'une partie du travail parce que simplement on n'avait pas les moyens financiers. Je vais parler d'un tout petit point technique, la péréquation financière qui est intercommunale. Il faut savoir que pour bien des communes, la péréquation, si la santé financière est bonne, elle est déficitaire. Par contre, nous avons les dépenses thématiques. Et dans les dépenses thématiques, vous avez les routes. Et à Combremont-le-Grand, qui était ma commune d'avant, j'étais municipal des finances, c'était difficile chaque année de mettre, comment on dirait, le paquet sur les routes pour être sûr qu'on retouche de la péréquation sur les dépenses thématiques. Avec une commune de cette ampleur, maintenant, chaque année, on n'a pas de souci à se faire, on a assez de travaux pour être certain. Et ça, c'est un facteur qui est assez technique, on va dire, pour les gens qui ne sont pas dans les municipalités. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui vaut le coup. Et puis, ça peut être une fois développé par les initiants de votre système. Voilà, j'ai déjà parlé un petit peu de la police des constructions, l'évolution de la société. Monsieur Bron a parlé du monde qui changeait. S'il y a un monde qui a été bouleversé ces 10 dernières années, c'est les exigences réglementaires cantonales et autres qu'on a avec la police des constructions. Et j'ose pas imaginer comment ce qu'on ferait simplement dans certaines communes si on n'avait pas un service technique comme nous l'avons actuellement. C'est un service technique intercommunal. On a une collaboration avec la commune de Lucens et puis nous avons vraiment une équipe professionnelle qui nous permet de faire face à toutes les difficultés administratives et techniques qui sont dans ce domaine-là. Au niveau social, la communication maintenant, de l'habitude de la fusion, on avait fait un petit journal et puis ce petit journal a perduré. Il est publié 3 à 5 fois par année. Je crois qu'en 3 ans, c'est un petit peu plus. La moyenne, en 3 ans, on est au numéro 14, sauf erreur. Donc c'est un petit bulletin d'information qui relate les décisions du conseil communal, mais qui aussi parle un petit peu de la vie, présente chaque fois les villages. Et pour beaucoup de nos citoyens, on a augmenté le niveau d'information qu'on avait, parce que si vous veniez pas au conseil général, vous n'aviez pas les informations communales. Au niveau des sociétés, alors je suis heureux d'avoir 48 sociétés dans ma commune, 48 sociétés locales. Donc vous voyez, si le syndic il doit aller à toutes les soirées, il me reste pas beaucoup de samedi. Alors 48 sociétés locales, on a constaté aucune fin de société depuis le début de la fusion. Par contre, on a constaté la création de sociétés. C'est dans certains villages, je crois qu'on en parlera plus tard, mais le réflexe identitaire, il est quand même assez fort. Et chez nous, en tout cas, il s'est montré au travers de la création de sociétés du four à pain. Dans un autre village, ça s'appelle les 1001 miches. Dans un autre, ils ont pris le surnom des gens du village, c'est les Bocans. Enfin voilà, on a eu 7 ou 8 sociétés qui se sont créées et puis qui se sont faites avec des associations alors très villageoises et très très locales.
Puis je finirai avec les finances. Alors, je ne sais pas du tout dans votre projet comment ça a été traité, mais la planification financière pour nous était un gros sujet. Parce que, à part Grange-Marnin, qui avait une certaine taille, 3 millions et quelques dans ses comptes de fonctionnement, on est passé à 15 millions. Alors, on nous attendait un peu au contour. Et c'est vrai que là, c'était pas évident. Il n'y avait pas, entre autres, les supports cantonaux qu'on a aujourd'hui pour cette planification. Mais je peux vous garantir que nous avons atteint les objectifs par lesquels qu'on s'était donné. C'est-à-dire une stabilisation du point d'impôt. Je ne veux pas du tout faire un effet de manche ici, mais j'ai un préavis qui est en cours, qui va être voté d'ici une quinzaine de jours au Conseil communal, qui est une diminution des impôts. Ce n'est pas un effet politique, je suis apolitique, j'ai aucune ambition politique, donc je suis tranquille de ce côté-là. C'est simplement, avec les nouvelles législations cantonales, on a dû augmenter certaines taxes, et nous avions promis que si les taxes augmentaient, nous descendrions les impôts. Donc la capacité financière de la commune est restée la même. Donc c'est une planification qui est difficile souvent de passer à ces échelles supérieures, mais elle est tout à fait possible. Voilà, je vais terminer. J'ai sûrement dépassé les 15 minutes, mais non, ça va. Voilà. Je dois dire qu'on vit notre fusion avec une telle sérénité aujourd'hui que ce n'est plus un sujet. C'est-à-dire c'est un non-événement cette fusion parce que c'est déjà rentré dans les mœurs et vraiment nous avons peu de problématiques, nous avons peu de cas, on va dire, qui sont liés à la fusion. Il y a des fois un petit peu dans la population une confusion. C'est clair que si une nouvelle loi cantonale nous oblige à couvrir les taxes d'épuration avec les recettes, eh ben on doit augmenter les taxes. Et c'est pas parce qu'on a fusionné qu'on doit augmenter les taxes. Combremont-le-Grand, Sassel, Villars-Bramard auraient dû le faire la même chose s'ils étaient restés indépendants. Voilà, alors je vous souhaite bonne chance pour votre processus et je suis à disposition s'il y a des questions. Moi, j'ai deux questions. Il y a un cas, un point qui est intéressant de similitude entre Valbrois et puis le projet de fusion au Talent, c'est qu'il y a cette discontinuité territoriale, puisque là, il y a Montron qui fait une petite enclave. Est-ce que vous, au quotidien, ça vous pose des problèmes dans la gestion pour les équipes de l'administration, ou est-ce que finalement, ça ne change pas grand-chose ? Alors, honnêtement, en 3 ans de municipalité, nous n'avons jamais rencontré un seul problème qui était lié à la discontinuité du territoire. C'est absolument pas un problème. Mais on a aussi l'habitude chez nous, on passe pas seulement d'une commune à l'autre, on passe d'un canton à l'autre. Moi, quand je pars de chez moi et puis que je descends à la municipalité, je vais 2 fois sortir du canton de Vaud, rentrer dans le canton de Fribourg et vice-versa. Donc, ça ne nous crée pas trop de problèmes. Et puis j'avais une deuxième question, peut-être avant de prendre les vôtres. C'est vrai qu'il y a des très petits villages dans votre fusion. Il y a notamment Cernia, sauf erreur, qui est un très petit village. Et quand on a préparé notre séance de ce soir, vous avez donné l'exemple de Cernia qui voulait faire des aménagements fonciers, c'est juste, qui avait ce projet depuis très longtemps, qui ne pouvait pas le faire et qui a pu le faire grâce à la fusion. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de ça un petit moment ? Alors voilà, on a la chance parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant pour un syndic. J'ai l'aménagement du territoire, comme dit Caster. Le village de Cernia, moins de 100 habitants, n'avait pas fait de remaniement dit de première génération. Alors il faut le comprendre, les agriculteurs qui sont la majorité de la population, ils passent 2 fois la caisse parce qu'ils doivent payer en tant qu'agriculteurs, en tant que propriétaires terriens dans le remaniement, et puis de toute façon la commune qui dans ces projets-là finance grosso modo le 20% des gros ouvrages, et ben la commune c'est eux, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une grosse fortune qui habite dans le village et puis les moyens financiers, la capacité financière est bien la capacité financière des citoyens. Alors, ils avaient ce projet, il avait été lancé, mais ils étaient en ballon, ils n'osaient pas se lancer. C'est un projet qui est estimé entre 400 et 600 000 francs répartis sur 10 ans, donc entre 40 et 60 ans.
c'est 10% du budget des routes que nous avons maintenant dans la commune de Valbrois. Donc c'était un des tout premiers préavis qui a passé à la nouvelle commune. Donc l'assurance que la commune allait participer à hauteur de 20% pour le financement, avec des équipes techniques qui étaient plus performantes, on va dire. Hein. C'est pas une critique par rapport à ce qu'ils faisaient avant, ils faisaient avec les moyens qu'ils avaient. Hein. Et puis là, on a pu lancer ce processus. On a une séance il y a 2 jours et on est d'ici la fin de cette année, nous créons le syndicat. Mais c'est une grosse aventure, hein, ça va durer une dizaine d'années, quoi. Mais disons, c'est en tout cas pas, la fusion n'a pas ralenti ce projet-là, elle a au contraire, dans ce cas bien précis, accéléré. Alors là, je vais vous rassurer, c'est pas parce que vous êtes fusionnés que vous n'avez pas tous les problèmes des autres. Hein. Donc, les problèmes des zones de construction qui sont entre autres mises par la nouvelle LAT, je m'imagine, c'est ça, c'est les problèmes qui sont liés au dézonage. Et on a une situation qui est un petit peu particulière parce que nous avons... Je ne le dis pas trop fort, mais je pense que nous allons être des gens avantagés dans ce processus-là, parce qu'on a la chance d'avoir à Grange-Marnon un centre local. Et l'agrandissement des centres locaux n'est pas soumis à des contraintes. Par contre, nous avons énormément de réserves constructibles. Ces réserves constructibles sont bien sûr dans les villages périphériques, parce qu'historiquement, on a zoné au travers de nos PGA, plans généraux d'affectation, toujours trop de zones constructibles. C'est ce que le canton ou la confédération nous reproche aujourd'hui. Hein. Alors, nous avons fait l'étude, on peut doubler, donc on peut passer de 3 000 à 6 000 habitants sans zoner 1 mètre carré de plus sur notre commune. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur de nos réserves, hein, alors que le canton aimerait qu'on ait 15% de croissance de la population en réserve. Donc moi j'en ai grosso modo 10 fois plus. Hein. Par contre, c'est toujours jamais à la bonne place. C'est-à-dire que c'est pas où on a envie. Le caractère villageois, moi je défends le caractère agricole hein, de ma commune, mais on a des grosses entités industrielles à Grange-Marnon hein, et on aimerait pouvoir utiliser nos réserves sur notre commune. Et ça, c'est une très grosse tractation qui est en cours maintenant avec le canton et je pense qu'en partie on y arrivera. Tout, sûrement pas, mais en partie, on y arrivera à préserver. Donc là, ça, c'est un avantage alors prépondérant de la fusion qui était totalement inconnu au moment de notre processus de fusion. Hein. Et puis, j'oserais pas dire que c'est la même chose partout. Alors, je connais pas la situation que vous avez ici et vous pouvez pas reporter ça... 1 est à 1. Il faudrait déjà demander à mon collègue là si chez lui c'est la même situation.